Kylian Mbappé plus NFT égale grosse news égale il faut qu'on en parle. Alors, Mbappé vient de signer un partenariat avec Sorare et Sorare. Qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'échange de NFT dans le monde du sport. Alors, donc c'est un jeu de cartes à collectionner et donc quand on entend le PDG en parler, c'est toujours cette idée, ouais non mais vous inquiétez pas, c'est le web 3.0, tac tac, traçabilité. Voilà, c'est ça le truc, c'est des cartes à collectionner Panini, mais il y a la traçabilité. Mais il y a également d'autres choses. Je vais essayer d'être positif. Je vais essayer d'être positif sur cette news parce que je suis quand même un peu trop un crypto-bear. Donc on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail de ce business model et je vais essayer de rester positif. Je vais rester positif. Donc Mbappé investit dans la pépite française des NFT. On va regarder ça. La star du football français et la jeune société française signent un partenariat qui revêt plusieurs dimensions. Au-delà de la passion du football, Sorare et Kylian Mbappé partagent un autre point commun, l'importance de l'année 2018 dans leur vie respective. Et ça, c'est un assez beau storytelling. Et c'est vrai que Mbappé est bon en storytelling. Et 2018, c'est l'année où Kylian Mbappé s'est révélé au grand monde pendant la Coupe du Monde en Russie. Et j'imagine que c'est la date de fondation de cette startup. Startup, c'est une licorne, donc ça veut dire que c'est une startup qui a dépassé le milliard d'euros. Elle doit être valorisée aux alentours de 4 milliards, quelque chose comme ça aujourd'hui. Alors, de dollars. Pour la jeune société française, c'est l'année de sa naissance et le point de départ d'une formidable croissance autour de son jeu de sport fantasy basé sur des cartes de collection de NFT qui l'a amené à réaliser en moins de 3 ans la plus importante levée de fonds dans l'écosystème de la French Tech. Je suis désolé, il faut que je tape quand même un petit coup de pression. C'est quoi? C'est un jeu de sport fantasy? Le truc, c'est valorisé plusieurs milliards d'euros et c'est un jeu de cartes à collectionner dans un univers fantaisiste. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle est où la voiture du futur? Elle est où la voiture solaire? Il est où le panneau solaire qu'on peut brancher sur son mur pour recharger directement la voiture? Elle est où la voiture du futur? C'est ça qu'on veut. On veut ça. On veut pas des jeux de cartes numériques à collectionner. Enfin les amis. C'est ça nos licornes. Quand même, quoi. C'est ça nos licornes. C'est ça qui va nous permettre d'être souverains dans ce monde de plus en plus incertain. Bon. Alors, pour la jeune star du football, je vais dire football, ouais, football, on va pas dire football, on va dire football. C'est celle de la victoire en Coupe du Monde et l'explosion de sa notoriété à l'échelle planétaire. Alors c'est quoi leur deal? Les deux viennent d'unir leur destin à travers un partenariat de long terme qui prendra plusieurs formes. Mbappé devient le premier joueur ambassadeur de la société française. Concrètement, son rôle sera d'aider la société à développer sa marque, à nouer des relations privilégiées avec d'autres sportifs de renom et à développer des expériences uniques pour connecter davantage les athlètes avec les passionnés de sport. Et donc c'est là qu'on touche à quelque chose qui est intéressant pour comprendre le business model qu'il y a derrière ça. Donc j'imagine que le prix de ces cartes à collectionner va être corrélé avec les expériences qu'elles proposent. Et donc peut-être que les possesseurs de telles cartes auront le droit à avoir, je sais pas moi, une séance de dédicace, auront le droit de faire une partie de FIFA avec Mbappé ou des trucs comme ça. Donc j'imagine que la possession des NFT va donner le droit à des... peut-être ils vont même faire des trucs un peu plus sympas, peut-être faire des tournois de foot carrément, des tournois de foot avec des vraies stars de foot, etc. Donc ça va donner le droit à des expériences un petit peu hors du commun, et donc plus il y aura d'expériences de ce genre qui auront été organisées, et plus j'imagine que le prix de la carte à collectionner va augmenter. En tout cas, c'est comme ça que je peux donner un peu de sens économique à ce business model. L'objectif de Sorare est depuis le début de créer une connexion directe entre les sportifs et les fans dans différents sports. Donc c'est ça, ce partenariat avec un homme ambitieux et très impliqué dans tout ce qu'il entreprend marque une nouvelle étape dans notre développement international, une crédibilité supplémentaire, explique Thibaut Prédhomme, directeur des opérations chez Sorare. Mais il met de la thune ou pas? Oui, entrée au capital, donc est-ce qu'il met de la thune là-dedans? Nous sommes ravis que Kylian Mbappé rejoigne Sorare dans notre voyage pour connecter des millions de fans de sport dans le monde entier avec leurs athlètes préférés de manière innovante, ajoute Nicolas Julia, PDG. Ça m'énerve ce blabla là. De manière innovante, est-ce que tu peux déplier ça? Est-ce que tu peux déplier ce qu'il y a derrière manière innovante? Qu'est-ce que tu veux dire, mon gars? Qu'est-ce que tu veux dire, Nicolas Julia? Et le pire, c'est que je l'ai écouté dans une interview sur BFM Business. Il ne disait absolument rien, c'est toujours le même truc, c'est oui, technologie de rupture, innovation, créer de nouvelles formes d'expérience, réinventer la relation entre les sportifs et les fans, mais dépliez un petit peu ça, sinon vous passez pour des guignols les gars, il faut qu'on sache un petit peu ce qu'il y a de concret.
Alors, financièrement, ce partenariat se traduit par un investissement direct du joueur dans le capital de la société sur laquelle les deux parties ne communiquent pas. Et ça, c'est bien dommage. Parce que s'il a mis 1 euro symbolique, c'est pas du tout pareil que s'il a mis plusieurs millions. Ce serait intéressant de savoir. J'aimerais bien savoir comment Kylian Mbappé investit. Ça m'intéresse cette évolution. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des comment ça s'appelle? Je crois que c'était. Je vais vous dire une bêtise sur le nom du joueur. Je sais pas si c'est un joueur ancien du type Michael Jordan ou si c'est un joueur un peu plus récent du type Kobe Bryant qui avait lancé une SPAC. C'est ça que ça s'appelle. Et une SPAC, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de véhicule d'investissement. C'est une société d'investissement et les investisseurs qui mettent de l'argent dans ce fonds ne savent pas dans quoi la personne va investir. Ils tablent juste sur le gestionnaire. Et donc ça a beaucoup cramé. Il y a eu beaucoup de SPAC qui se sont lancés en 2021. Donc parce qu'on atteignait des plus hauts et quand on atteint des plus hauts, les investisseurs vont chercher toujours plus de risques pour pouvoir essayer de chercher un petit peu de rendement supplémentaire. Et donc c'est pour ça qu'il y a des produits particulièrement spéculatifs qui apparaissent. Et donc il y a des sportifs de haut niveau, des basketteurs notamment, qui ont lancé des SPAC. Et donc des SPAC, c'est ça. C'est je te donne 100 000 euros, je te fais confiance mon gars, tu vas les investir. Et les gens investissaient sur cette base-là. Juste sur la base de t'inquiète, le mec sait ce qu'il fait. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça m'intéresse de voir comment les grands sportifs investissent, et ça m'aurait intéressé de savoir sur quoi ils se positionnent. Parce que Kylian Mbappé, j'imagine qu'il a aussi du nez dans le business, et donc j'aimerais savoir si c'est une vraie conviction de sa part, ou si c'est juste une petite opération marketing. Avec cet investissement, Kylian Mbappé rejoint d'autres sportifs emblématiques comme Serena Williams, devenue conseillère auprès du conseil d'administration. Très bien, le conseil va être conseillé, ça c'est toujours important, ou les footballeurs Gérard Piqué et Rio Ferdinand qui avaient participé à la dernière levée de fonds. Ouais, donc ils arrivent quand même à amener du gros monde. Le dernier volet de cet accord a trait à des initiatives d'impact social. Sorare s'associe à l'association caritative du joueur Inspired by Kylian Mbappé qui financera des formations avec diplôme à la clé. Dès que je me relâche, je dis Mbappé alors qu'il faut dire Bappé. Voilà, vous voyez un petit peu. Alors, des conférences et du matériel pour aider les jeunes défavorisés à découvrir des opportunités offertes par la technologie Web 3. Alors là, je dois encore faire peut-être un petit coup de pression. Très bien, l'association de Kylian, très bien. C'est une très bonne idée, donc son objectif, c'est de permettre d'offrir des opportunités professionnelles, si j'ai bien compris, aux jeunes qui viennent de milieux défavorisés. Donc ça, c'est super. Par contre, donc toute cette idée qu'il faut aider les jeunes défavorisés à découvrir les opportunités du Web 3.0, alors pourquoi pas, mais j'ai quand même l'impression que à ce stade, le Web 3.0, c'est quand même l'économie casino. Parce que qu'est-ce qu'on nous vend? On nous vend des cartes à collectionner. C'est quoi le business des cartes à collectionner? C'est quand même un business du type, c'est le loto, quoi. C'est je parie sur le fait que cette carte va prendre beaucoup de valeur, mais il y a très peu d'élus. C'est comme le loto, il y a beaucoup de participants et il y a très peu d'élus. Donc je ne sais pas si cette dimension de l'économie est vraiment ça dont on a besoin pour... je sais pas s'il y a tellement d'opportunités dans cette nouvelle technologie. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités de se planter comme il y en avait au début du Web 2.0, mais même le Web 2.0, c'était quand même assez concret. C'était quand même cette idée que, on va à partir de maintenant devoir également communiquer en ligne, on va également devoir avoir une existence en ligne, on va également commencer à vendre en ligne. C'était beaucoup moins fumeux que ça, même si évidemment à l'époque il y avait des gens qui sont des éternels réactionnaires qui disaient mais acheter en ligne mais jamais de la vie, c'est beaucoup trop risqué, mais quand même, c'était du business classique qu'on a numérisé. Alors que là, il y a quand même beaucoup de choses autour de vas-y, on va collectionner des cartes, on va jouer à des jeux virtuels. Imaginons que le Web 3.0 offre plein d'opportunités. Ça va être quoi comme genre d'opportunités? Ça va être des opportunités du type, pour rester dans les clichés de la banlieue, le groupe de rap, non, on va dire un pianiste. Imaginons un pianiste qui sort de la cité d'Argenteuil, et au lieu de signer avec un label classique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va émettre des NFT. Il va commencer à émettre des NFT, ces NFT vont permettre à ceux qui les achètent de pouvoir accéder à des concerts privés, de pouvoir avoir les albums directement, dès qu'ils sortent, de pouvoir avoir des signatures sur leur t-shirt ou que sais-je, et donc plus l'artiste va gagner en popularité, plus les NFT vont gagner en valeur, et ça va être intéressant de les revendre, etc. Donc je vois à peu près le business model, mais vous voyez que c'est un business model qui est quand même basé sur beaucoup de prétendants et très peu d'élus. On est quand même dans le domaine de la super haute performance, on est quand même dans le domaine de la star,
Parce que les NFT qui vont se vendre, eh bien, c'est des NFT qui sont associés à des stars. Si le NFT de Kylian Mbappé se vend, eh ben, c'est parce que les gens qui l'achètent se disent, je vais pouvoir avoir la chance de rencontrer mon idole. Donc, pour le moment, je ne crois pas que cette économie offre tellement d'opportunités pour les jeunes défavorisés. Donc, c'est ce que je pense, mais voilà, c'est très bien de toute façon qu'ils puissent accéder à toutes les opportunités dans tous les domaines, mais il faut pas trop vendre du rêve. Et de surcroît, il faut pas vendre du rêve à... Enfin voilà, je sais pas si l'économie casino, NFT, spéculation, t'inquiète, tu vas faire du 20% par an, je sais pas si c'est la meilleure entrée dans l'économie pour ces jeunes et pour tout le monde d'ailleurs. Alors, une carte numérique Mbappé sera vendue aux enchères et tous les bénéfices seront reversés à l'association, ça c'est super. En dehors du terrain, la chose la plus importante pour moi est d'aider les jeunes qui n'ont peut-être pas accès au type d'opportunités que d'autres peuvent avoir à réaliser leurs rêves et leur potentiel avec les nouvelles technologies offrant d'aussi grandes opportunités. Je voudrais m'associer à une marque technologique mondiale ambitieuse qui trouverait un écho auprès des jeunes dont nous soutenons les rêves. Bah c'est très bien, écoute, voilà... Suite à ma tirade, quand même, je souhaite le meilleur pour cette initiative. J'espère que ça va bien marcher et qu'ils vont trouver des manières d'appliquer ce business model pour développer des choses intéressantes. Et voilà, le jeu c'est intéressant, collectionner des cartes c'est intéressant, mais ça va quoi les mecs. Alors, le partenariat permettra aussi à Sorare de former de nouvelles compétences dans un secteur en plein développement qui en manque cruellement. Nouvelles compétences dans un secteur en plein développement, lesquelles, soyez plus précis les gars. Alors depuis sa création en 2018, la société a connu une hypercroissance record, rentable dès sa première année, ça chapeau. Elle revendique plus d'1,8 million d'utilisateurs dans le monde et a signé des records de licences avec 250 organisations sportives partenaires, dont la Liga ou la Bundesliga. Sur les 12 derniers mois, Sorare a connu une croissance exponentielle de 32% par mois du nombre d'utilisateurs actifs. La société a conclu récemment un premier partenariat avec une ligue en dehors du football, la Major League Baseball. Voilà donc cette news, donc Kylian Mbappé qui rentre au capital de Sorare, on ne sait pas de combien, ils vont avoir d'autres types de partenariats, j'imagine que Sorare va donner des formations, va donner accès à des formations aux jeunes que suit la fondation ou l'association d'Mbappé, et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous pensez que ce genre d'entreprise a de l'avenir, dites-moi surtout comment vous pensez que ça peut évoluer. Moi je vous ai dit un petit peu la manière dont je pensais que ça allait évoluer, donc c'est des cartes à collectionner qui donnent accès à des privilèges. Est-ce que vous voyez un autre type de business model pour ça, un business model qui soit peut-être un peu plus utile à l'économie et à la société? Pour le moment, je n'en vois pas, mais voilà, dites-moi dans les commentaires. Il doit y avoir parmi vous des gens qui sont des super croyants dans le potentiel des NFT. Dites-moi ce que vous voyez là-dedans. Est-ce que ça va nous aider à faire advenir la batterie du futur? Parce que ça changerait la vie de beaucoup de monde. Dites-moi ce que vous en pensez. Les commentaires sont là pour ça et je vous dis à très vite pour de prochaines news.